Alors, CodeLab. Alors c'est deux choses bien différentes, CodeLab et TetaLab, malgré les ressemblances, comme il y a beaucoup de choses qui s'appellent quelque chose lab. Euh, c'est bon. Ouais. Donc c'est deux choses différentes, TetaLab et CodeLab. CodeLab, c'est avant tout un forum sur Internet qui a été lancé par Pierre Commange et qui traite de pratiques numériques plutôt artistiques et qui est beaucoup un forum d'entraide et de partage de certaines réalisations techniques ou artistiques. Il y a des gens d'un peu partout, c'est francophone, donc beaucoup en France, quelques-uns au Québec, quelques-uns en Afrique francophone. Il y a beaucoup d'infos dans le domaine art numérique et pratique de lutherie informatique. On trouve beaucoup de choses en français. C'est, je pense, une des plus grosses ressources francophones dans ce domaine. Et tous les X, c'est assez irrégulier. Et de toute façon, c'est très informel. On fait des apéros. C'est les apéros CodeLab. Et les apéros CodeLab, c'est vraiment un moment de partage. C'est un moment aussi où on peut mettre des visages sur des pseudos du forum. Moi, ça a été pas mal de rencontres, des bonnes rencontres. Et pas mal d'émulations, pas mal de choses qui donnent envie de continuer de persévérer. TetaLab, c'est le hackerspace toulousain qui a 3 ans, je crois, à peu près, maintenant, peut-être 4 ans, qui est implanté à Myris, qui est un collectif autogéré d'artistes, dans une grande halle pas loin du canal latéral à la Garonne. Et là, on rencontre plein de gens différents. Ça va de vraiment des ingénieurs informaticiens à des gens qui ont une pratique artistique, à des artistes du collectif en dehors on va dire du hackerspace à proprement parler. Et il y a pas mal d'échanges, pas mal de rencontres. Et on organise, donc là c'est la 3e édition qui s'est terminée il y a 3 semaines, un festival qui s'appelle le THSF, Toulouse Hackerspace Factory, qui est un rassemblement de hackers avec autant des propositions artistiques que des conférences plus ou moins techniques, des installations, plein de choses qui ont attrait au concept du hack, en tout cas, et de l'électronique, la bidouille. Moi, dans ce que j'ai vu, c'est quand même ce qui est le plus free. C'est pas un truc guindé, c'est pas un truc avec des objectifs très précis. C'est là aussi assez informel. C'est vraiment basé sur des échanges de pratiques et de savoir, avant d'être un centre ressources par lui-même. C'est plus les gens qui font ce lieu que des imprimantes 3D, des découpes laser ou des gros jouets pour des grandes personnes. Là, c'est avant tout une aventure humaine qui se réalise dans des projets soit très techniques. Il y a une association sœur qui s'appelle Theta Neutral, qui est par exemple un fournisseur d'accès libre, c'est-à-dire qui est connecté au gros câble internet et qui va distribuer son réseau à d'autres associations toulousaines par le biais de connexions Wi-Fi directionnelles ou par
différents accès. Donc ça peut être des choses comme ça, de cet ordre, très technique. Ça peut être des participations dans des festivals scientifiques organisés par la mairie de Toulouse. Ça peut être des performances à Myris où certains artistes vont avoir besoin d'un coup de main parce qu'ils veulent qu'il y ait des lumières qui clignotent sur leur habit de scène. Voilà. Je caricature un peu, mais c'est extrêmement large et c'est vraiment une question de rencontre. C'est vraiment une question de savoir-faire des individus qui l'amènent pour le partager. Ça se pense toujours autour de la technologie, par exemple. Ça peut déborder aussi. C'est quand même très lié, oui, à tout ce qui est informatique, électronique. Mais voilà, il y a toujours des mélanges qui se font parce qu'il y a quand même plein de profils différents. Il y a des ingénieurs électroniciens ou informaticiens, il y a des gens qui ont découvert ça avec Arduino et qui se sont mis à l'électronique parce que, je sais pas, ils ont fait de la voiture télécommandée quand ils étaient gamins et là ils ont envie de faire un hélicoptère à partir des pièces détachées, sans kit, sans rien, juste des fournitures, internet et peut-être un coup de main de certains qui l'ont déjà fait. Ça peut être de fabriquer une table tangible. C'est des tables où on pose des marqueurs avec une caméra et des projections vidéo qui font du son ou autre chose. C'est assez ouvert, c'est vraiment une question de ce qu'on... Ouais, c'est les gens qui amènent vraiment leur projet, plutôt que d'arriver et de dire, voilà, moi je voudrais une pièce qui ressemble à ça, qu'est-ce qui me l'a fait avec l'impression 3D, la découpe laser ou quoi. Même si on a des imprimantes 3D, on a des gens qui fabriquent des imprimantes 3D à partir de zéro, c'est-à-dire le minimum de matériel. C'est encore plus minimal qu'une RepRap. Une RepRap, on va fabriquer l'essentiel des pièces compliquées à partir d'une génération d'avant pour fabriquer les suivantes. Là, c'est vraiment beaucoup plus bricolé, c'est presque du fait main intégral, à part certaines pièces. Évidemment, on achète toujours les moteurs tout faits, on ne les fabrique pas de A à Z. Mais voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre vraiment Ouais, c'est ce que je disais, c'est pas l'outil qui compte, c'est le faire et partager et le savoir. C'est vraiment les valeurs pour moi qui sont les valeurs de base de ces endroits qui ont des problèmes par ailleurs parce que ça c'est l'idéal, mais voilà, en pratique on y travaille toutes les semaines, chaque fois qu'on se retrouve les mercredis soirs. Et voilà, ça se passe dans un grand bordel assez joyeux.